Déconstruisons un mythe. La co-création, ce n'est pas forcément animer un atelier de 50 personnes. Bonjour et bienvenue sur le podcast Design My Career. C'est le média et la plateforme d'accompagnement qui t'accompagnent pour construire une carrière créative qui a du sens. Aujourd'hui, on parle de pratique de design et d'intelligence collective. Tu l'auras compris, parfois, quand on est introverti, on a tendance à pas toujours se sentir légitime pour faire de la co-création. Parce que les introvertis, ils vont régénérer leur énergie plutôt en étant avec eux-mêmes, donc seuls, tandis que les extravertis ont plutôt tendance à régénérer leur énergie avec le monde, dans l'interaction. Et en fait, la co-création a tendance à valoriser souvent une approche très extravertie. C'est-à-dire qu'on va avoir des plénières, des sous-groupes, des grands ateliers, il va y avoir du monde, quoi. Résultat, beaucoup de designers introvertis doutent de leur capacité à co-créer, alors que pas du tout. Tu es à ta place, tu peux le faire. C'est juste qu'il va falloir trouver une façon plus adaptée à ton approche si co-créer avec de grands groupes ne te correspond pas. La vérité, tu peux co-créer autrement. Tu peux le faire en petit groupe, même en tête-à-tête. La co-création, ça commence à partir de 2 personnes. Toi, plus une autre personne. Tu n'es pas obligé de co-créer avec 50 personnes. Tu n'as pas besoin d'être l'animateur survolté d'une salle de 50 personnes. Tu peux co-créer à ta manière en respectant ton énergie et surtout ta posture. Donc reste bien à l'écoute. Je vais te donner des conseils pour pouvoir justement y parvenir. Par exemple, en fait, tu peux co-créer par écrit. Tu peux le faire aussi en asynchrone, à distance aussi, en visio, en utilisant aussi des outils adaptés. Si ça t'intéresse, je pourrais en fait te faire un épisode dédié sur un type d'outil que j'adore et que j'utilise très souvent, qui sont les design props. Donc ce sont les sondes culturelles qui te permettent de donner un outil à un participant ou à une personne qui veut co-créer et de venir en fait récupérer les résultats par la suite. C'est un petit peu, tu vois, comme un carnet, tu vois, médical, où la personne va analyser sa propre pratique. Mais là, pour faire de l'idéation avec toi. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans l'idéation, dans la co-création, il y a aussi plusieurs étapes. Tu as la version en fait minimale qui va être de co-créer plutôt dans les phases d'idéation. Mais quand tu veux vraiment travailler sur intégrer l'ensemble des parties prenantes dans ton processus de design, et pour moi, c'est vraiment ça la co-création, ce n'est pas forcément animé, et bien du coup, tu vas pouvoir co-créer à toutes les étapes de ton processus. Par exemple, dans les phases d'immersion, de prototypage, de test et de cadrage. La seule question à te poser, c'est le format, comment tu veux interagir avec la personne, ou tout simplement, qu'est-ce que tu souhaites diffuser, transmettre, et comment tu souhaites procéder. Et ça peut par exemple se faire à travers une simple discussion informelle, une observation de terrain, ou même un outil que tu vas concevoir pour récolter la parole. La co-création, pour moi, ça commence déjà par toi. Identifier tes méthodes préférées, ton style et les outils qui te conviennent. Par exemple, si tu regardes, imaginons que tu veux partir en vacances. Tu peux regarder quel est ton processus de co-création quand tu veux partir en vacances avec des potes. Et tu peux aussi t'en inspirer pour développer tes propres outils de co-création dans le domaine professionnel. Il n'y a pas en fait de barrière dans la co-création. Ce que tu fais aussi au quotidien en questionnant des personnes, en discutant avec eux, c'est aussi une forme de co-création parce que ça se base sur de l'intelligence collective. Donc dès que tu t'appuies sur des choses qui nécessitent de l'intelligence collective, tu vas du coup amener de la co-création. C'est juste que la co-création va amener vraiment un objectif qui est de concevoir quelque chose derrière. C'est un peu pour moi la différence entre l'intelligence collective et la co-création. Donc, si tu veux co-créer, vas-y, lance-toi. Ne considère pas en fait que parce que tu es par exemple un peu timide ou que tu as plutôt une approche introvertie que tu ne peux pas co-créer. Tu peux co-créer par exemple, si tu es plutôt introverti, tu peux aussi avoir davantage d'exercices où les personnes sont dans une phase d'introspection, de réflexion aussi individuelle, plutôt que d'interaction systématique ensemble. Il y a des mécanismes que tu peux adapter pour développer en fait ton approche.
Tu peux faire aussi de la micro-co-création en petit comité ou tout simplement en sollicitant des personnes à la volée ou dans des processus beaucoup plus longs où tu vas avoir une personne que tu suis sur le long terme et avec qui tu collabores. Bref, c'était un petit sujet rapide sur la co-création. N'hésite pas si le sujet te passionne et t'intéresse, je peux te faire toute une série un petit peu pour parler de cette thématique. Ça me passionne beaucoup. Tu trouveras aussi plein de ressources sur mon blog. J'ai fait un mémoire en fait sur la valeur qu'apportent les ateliers de co-création. Donc là-dedans, il y a des pépites. Et justement, la valeur, en fait, dans la co-création, elle est à la fois produite par toi, la méthode, la posture que tu dégages, et aussi par les contributions des participants. Donc c'est un équilibre entre les deux. Bon, je te laisse. On se retrouve pour un nouvel épisode. À bientôt.